L'UFR, c'est plus grand, mais moi, personnellement, j'ai suivi de près son parcours depuis sa nomination le 27 février 2024 jusqu'au le 27 février qui vient de passer. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Moi, j'ai vu que globalement, je peux dire un bilan globalement négatif. Parce que Baour, que je connais, c'est un politicien, il a un parti politique. Il a combattu au sein des forces vives de Guinée. Il a été un acteur principal dans cette lutte démocratique. Le jour où il a été nommé, nous avons pensé que c'est un deuxième Jean-Marie Doré qui est venu. Parce que quand Jean-Marie Doré est venu en 2009, au temps de Sekouba Konaté, lui, il a fait appel à toutes les corporations, syndicats, sociétés civiles, partis politiques. Il a formé un gouvernement d'union nationale. Nous avons pensé que lui aussi, il allait faire la même chose. Malheureusement, nous avons été déçus, il n'a pas fait la même chose. Aujourd'hui, la réalité est triste sur le terrain. Quand vous allez socialement, je sais que j'ai toujours dit, il y a deux types de Guinéens aujourd'hui. Tous les Guinéens qui disent qu'ils soutiennent CNRD, son président, on considère ces gens-là comme des bons Guinéens. Et tous les Guinéens qui prodiguent des conseils, qui leur demandent de respecter leurs paroles ou de dire que la Guinée, il faut une union de tous les fils de Guinée pour que le pays puisse avancer, ces Guinéens-là aujourd'hui sont considérés comme des mauvais Guinéens. Économiquement aujourd'hui, le chômage est endémique. Partout où tu vois, les gens chauffent. C'est pourquoi les jeunes n'ont plus d'espoir aujourd'hui. Ils vont à l'aventure. Il y en a qui meurent sous le désert, d'autres en pleine mer. Donc, ils n'ont pas d'espoir de vivre ce jeu. Il y a ça. Et au niveau d'emploi, beaucoup d'emplois ont été fermés ici. Pourtant, Baour a toujours défendu ces valeurs-là. Et les journalistes que vous êtes, on a vu ici le 22 mai 2024, 3 grandes stations de radio et télévision ont été fermées. On a retiré les licences. Espace, groupe Adafo, Espace FM, Joma FM, FIM FM. On a retiré sans explication. Et pourtant, ces stations ont été fondées par des Guinéens. Et la majeure partie, ce sont des Guinéens qui travaillent là-bas. Donc avec ça, nous n'avons pas pensé qu'avec quelqu'un qui a toujours crié haut, fort, il faut la démocratie, aujourd'hui, ça ne va pas. Et politiquement, Baouri, que j'ai connu en tant que politicien, aujourd'hui, je ne vois pas, on ne parle même pas d'élection. Et pourtant, dans un régime démocratique, l'alternance, c'est l'une des valeurs intrinsèques. Il faut qu'il y ait le changement. Quand ces gens-là sont venus, ils nous ont promis des élections au plus tard le 31 décembre 2024 qu'eux, ils vont quitter. Mais nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2025 à aller réfléchir. Donc, on ne parle même pas de calendrier d'élection, à plus forte maintenant le processus, c'est-à-dire recensement jusqu'aux élections, rien n'est dit. Quand Baour venait, nous on a pensé qu'il allait faire un dialogue. Il fait appel à tous ses frères politiciens, les grands leaders ici. Quand être grand leader, ce n'est pas la taille. C'est à partir des élections, le score que tu peux avoir là-bas qui fait de toi un grand leader. Et on a vu ces 10 dernières années, il y avait IFDG de Selou, IFR de Sidia, RPG de Alpha Condé. Toutes les élections ici, on a vu, ce sont eux, les 3 leaders là qui viennent, les 3 premiers. Donc, pour parler de la Guinée, on ne peut pas parler de la Guinée sans ces 3-là. Mais aujourd'hui, les 3 sont tous à l'exil. Donc, ils veulent servir leur pays, mais ils sont là-bas. Pour moi, quand on vient un jeune comme ça et tu viens au pouvoir, il faut faire appel à la jeunesse. C'est ce que disait l'ancien écrivain malien Amada Ampateba. Ouais, la jeunesse doit marcher sur les orteils des anciens. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, moi, je pensais qu'on a besoin de l'expérience de ces vieux-là pour que la Guinée bouge. Parce que ça, quand ça ne va pas, tout le monde souffre. Mais quand ça va, c'est le bonheur qu'on peut partager. Mais le bonheur, quand ton frère tombe malade, tu peux dire que prompt rétablissement. Mais la souffrance, c'est lui qui va endurer. Donc, c'est pour dire que Baouri doit appeler tous les... Parce que c'est lui le chef du gouvernement. L'action gouvernementale, c'est lui qui pilote tout. Donc, il doit appeler tout le monde autour de la table. Nous voulons un dialogue. Mais quel dialogue? Sincère et crédible. Il ne faut pas rassembler tous les gens au palais là-bas pour faire le spectacle. Nous voulons, il y a des alliances ici. Je dis, à l'ANAD, vous prenez 2 personnes, société civile, 2 personnes, tel. Comme ça, on peut dire quelque chose de concret pour la Guinée, parce que nous sommes tous Guinéens. Mais aujourd'hui, rien de cela ne se passe. Donc, politiquement, aujourd'hui, c'est un échec. Malheureusement, nous sommes déçus.